s'appelle une entrée fracassante. Salut tout le monde, c'est A2, bienvenue dans une nouvelle session bricolage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez fabriquer un amplificateur de son en bois. C'est pas compliqué et c'est plutôt cool à faire. Allez, c'est parti, bienvenue dans Bricobrac. Bon, par contre, faut pas abuser et vous attendez pas non plus à avoir un son de discothèque. Mais vous aurez une légère symphonie qui viendra caresser vos délicates petites oreilles. C'est mieux que rien. Ok, it's time to beginning. Ah, et avant de commencer, je tiens quand même à vous préciser que je vous mets toutes les mesures en barre de description. Mesures, les plans et tutti quanti. Suffit juste de cliquer sur le lien, vous risquez rien. C'est parti. Il va vous falloir 4 petites planchettes, comme celle-ci. La base, qui font 22 cm de longueur par 11 cm de largeur. J'en ai une de côté. Celle-là, on s'en occupera après. Et sur ces trois-là, je vais venir tracer le centre de mon futur haut-parleur. Si on peut appeler ça comme ça. Je mets mes petites lunettes et je trace 11,5 cm ici. Hop. Je fais mon trait. Et ensuite, je prends les diagonales comme ceci. Faut s'appliquer, déconnez pas. Là. Je reproduis ce tracé sur mes deux autres petites planchettes. Oh, peut-être celle-là, elle a vu mon coup. Là, c'est mieux. Puis, je viens percer avec une scie cloche de 85 mm, pile poil où mes deux traits se croisent. Ça, c'est fait. Maintenant, il va falloir reproduire exactement la même chose sur les deux petites planchettes où vous avez effectué le même tracé. Mais le plus chiant, pour le moment, ça va être d'enlever le bout de bois qui est coincé à l'intérieur. Voilà. Et de 3. La mouche, tu dégages. Une fois ces 3 trous terminés, il va falloir faire preuve d'une concentration extrême parce qu'on va encore tracer. Oui, je sais, c'est pas la partie la plus marrante, mais sans ça, on est perdu. Donc, nous allons prendre une petite planchette trouée, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Je positionne mon téléphone à peu près 3 cm du bord. Je viens repérer sa largeur. Je fais 2 petits traits. Hop, et ici, un petit trait aussi, à peu près à 3 cm. Je trace. Je trace ici aussi. Et là. Maintenant, je viens tracer un trait à partir du dessous du cercle. Je trace. Là, je prends 1 cm. Ici, 1 cm. Ici. Le trait du dessous du téléphone, prolongez-le. Prolongez, ça se dit? Oui. Prolongez-le jusqu'au bout, là. Hop. Voilà. Et voilà, ici, on a toute la découpe à faire. C'est-à-dire que ça dégage. C'est l'emplacement du téléphone. Cette partie-là, ça dégage aussi. Tout ça, ça dégage. Et ici, je vous conseille de faire un petit truc comme ça. Ça aussi, ça va dégager. Je vous expliquerai mieux après pourquoi. Si vous n'avez absolument rien compris à ce que je viens de faire, je vous conseille fortement d'aller regarder les plans. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Parce que là, j'avoue, c'était pas super bien expliqué.
Bon, je vais couper tout ça et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne. Mon téléphone va venir coulisser. Pam, jusqu'ici, il est arrêté par ces deux petites butées et le son qui sort du téléphone va venir se propager tout ici jusqu'à la soi-disant enceinte. C'est clair? Allez, courage, c'est bientôt fini. Maintenant, il vous suffit juste de prendre vos petites planchettes comme ceci, celle-là ici, et on va venir prendre en sandwich tout ça avec un peu de colle. J'en prends une avec un trou. Je mets bien de la colle. Je viens mettre la deuxième par-dessus. Je prends celle-ci. Je mets de la colle ici. Et je positionne celui-là. Puis avec mes petits serre-joints, je viens bien quicher tout ça. Pas que ça bouge. Voilà. J'enlève le surplus de colle avec une éponge humide. Humide, hein, pas trempée. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Hein. Remarque, vu la chaleur qu'il fait, dans 10 minutes, c'est bon. On est bien. Impeccable, c'est sec. Bon, mais c'est parfait. Je vais donner un petit coup de ponçage pour que ce soit lisse, beau et propre. Et puis après j'ai une petite idée. Voilà, c'est mieux comme ça. À la ponceuse, j'ai bien arrondi le bord pour lui donner un petit effet sympathique. Alors, avant de finir la finition, je vais quand même le tester. Ouais, avec. Bah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, dites. Allez, petite finition. Et après, c'est bon. Je vais venir appliquer une solution secrète. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur comment teinter le bois naturellement. Elle va apparaître quelque part ici, ou sinon je vous la mets en description. Mais ça, c'est magique, j'adore. Ça va de suite donner un cachet de malade. Regardez ça, n'est-ce pas magnifique? Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon Instagram ou bien à laisser un commentaire. La seule chose que je peux vous souhaiter à l'heure actuelle, c'est de bonnes vacances. Et puis, forcément, courage à ceux qui travaillent. Allez, à la prochaine.